Salut tout le monde. Comme certains d'entre vous le savent, je suis parti sur le chemin de Compostelle. J'en ai pour, pour en gros 2 mois de marche. Alors, je vais reprendre une expression de Goichi Hosoda dans son tome 1, je crois, mais il l'utilise un peu plus souvent dans tous les tomes. On pourrait le traduire en français par... il parle de ça pour les pour le fait de trader les marchés, surtout pour les, on va dire déjà pour les entrées en position. Son expression c'est hâte-toi lentement. Je pense que vous saisissez un petit peu l'idée pour ceux qui ont déjà tradé et qui ont oublié le lentement et qui se hâtent sur les marchés. Je pense qu'ils ont expérimenté le résultat. Donc c'est une très très bonne expression et là si je fais la métaphore avec le chemin, voilà, je pourrais faire là aujourd'hui je vais attaquer une petite étape pour aller jusqu'à Genève. Ça va me prendre ouais, allez, 2 heures à pied et 18 minutes en voiture, mais je le fais à pied. Donc ça dépend ce que vous recherchez. Si vous avez envie de faire du trading très rapidement, vous pouvez vite ouvrir un compte et vite ouvrir des positions. Après, à voir si vous êtes un bon conducteur en voiture et si vous allez pouvoir réussir toutes vos étapes. Mais j'ai des gros doutes, donc vraiment prendre son temps dans ses recherches et ensuite prendre son temps quand on voit une bonne opportunité de marché. C'est un peu l'essence de l'Ishimoku, hein. C'est la raison pour laquelle, quand il y a un creux qui est détecté, je prends par exemple celui-ci au départ, euh, on attend les conversions. Pourquoi? Bah, pour pas acheter des creux. Donc c'est plutôt simple à comprendre. Donc on se jette pas bêtement sur un creux pour une raison déjà toute simple, hein, c'est que même si vous êtes 100% sûr que c'est un creux, vous êtes absolument pas sûr que ce qui va suivre, ça va être une hausse, en fait, tout simplement. Ça peut être un creux et puis derrière le marché il va partir en range pendant 3 mois. Donc, il va falloir que vous ayez la validation que vous sortez d'un marché immobile. Pour le moment, vous ne le savez pas. Tout ce que vous savez, c'est que vous êtes sur un creux. Déjà, il faut déjà le savoir que vous êtes sur un creux. Donc, c'est ce que j'expliquais dans d'autres vidéos. Avant même de rentrer sur un marché, il faut que vous ayez vu ce creux avant. Il faut que vous l'ayez sélectionné. Ce que je veux dire par là, c'est que si là, je suis en live sur le CAC. Si maintenant ici c'est un creux que vous aimeriez acheter, hein, je dis pas qu'il faut l'acheter, mais c'est dans l'exemple parce qu'il est là. Et c'est qu'en amont, il faut que vous ayez vous êtes dit bon, si autour du 9 mars autour des 6000 des 6000 points en dessous, il se passe quelque chose, alors c'est un endroit où potentiellement j'aimerais rentrer, et ensuite vous attendez les validations que vous avez besoin d'attendre. Mais c'est comme ça qu'il faut, en tout cas avec Ishimoku, qu'il faut voir le trading. Donc voilà pourquoi l'expression hâte-toi lentement. Parce qu'au moment où par contre, au moment où vous avez les validations, vous y allez parce qu'après, si le marché y part, il va partir sans vous. Alors, dans la titre de ma vidéo, j'ai dit choisissez votre totem. Alors, il y a plein d'histoires de grands traders qui utilisent pas Ichimoku, mais qui ont eu beaucoup de succès sur les marchés. Alors, Mark Weinstein, lui, il a son totem, c'est Cheetah. Alors, pas Cheetah le singe, hein, mais en anglais, Cheetah, c'est le guépard. Et c'est son totem à lui. Alors le guépard, c'est l'animal terrestre, hein, qui court le plus vite. Alors Weinstein, il n'a pas utilisé le guépard parce qu'il court vite. Parce que là, je vous mets une photo de Weinstein, on est un peu loin physiquement du Shane Bolt, donc c'est absolument pas parce que, enfin je pense, hein, c'est absolument pas parce que c'est quelqu'un qui court vite. L'idée, c'est parce que en fait le guépard, c'est l'animal qui court le plus vite, mais il court pas pour juste pour courir en fait. Le guépard en fait, il attend, il attend, il attend, et quand il se met en mouvement, c'est qu'il est sûr et certain qu'il va attraper sa proie. Alors après en pratique, hein, il peut se casser la gueule, il peut en louper une ou deux, mais en tout cas lui, il va pas brûler des calories, il va pas se mettre à 110 km/h s'il n'est pas sûr de l'attraper. Et c'est pour ça que Weinstein a utilisé ce totem dans l'idée de se dire que même si c'est un tueur des marchés,
il ne rentrera que s'il est sûr que c'est le moment d'y aller, tout simplement. Voilà un petit peu. Donc lui, il a utilisé ce totem-là. Il y a beaucoup de traders qui utilisent des totems. Il y a même des sportifs de haut niveau aussi. Et puis voilà, faut considérer, si vous voulez vraiment trader les marchés, il faut considérer ça comme un métier comme un autre. Hein. Donc vous êtes un professionnel et c'est un métier extrêmement cérébral. Donc je pense que, et psychologique, vous savez, il y a beaucoup de livres sur la psychologie du trading, mais je vais rester sur le terme cérébral. En tout cas, il faut, voilà, il y aura des petits trucs à avoir. Alors moi, personnellement, j'ai pas un totem animal, mais je mets une photo de comment moi je me visualise sur les marchés. Et pour moi, c'est le côté un peu sniper en fait. Pour les adeptes de jeux vidéo, sur ma chaîne, il y a essentiellement des hommes, donc certains d'entre vous, vous avez pratiqué ou vous pratiquez beaucoup les jeux vidéo, peut-être les jeux de ce type-là, Battlefield, Call of Duty, tous ces trucs-là. Je vous donne un conseil, hein, si vous êtes le genre de joueur qui est dans la fosse et qui tirait partout pour faire le maximum de morts, quitte à vous en prendre plein derrière, vous n'allez pas réussir en trading. Si vous avez on va dire cette philosophie, vous allez vous tuer en trading. Ça va pas marcher. Il faut que vous ayez cette philosophie-là. Vous voyez un peu le gars qui va se planquer. Alors, dans les jeux vidéo, on n'aime pas ça, hein, mais en trading, vous êtes seul, on s'en fout si on n'aime pas ce que vous faites. Et vous vous planquez, vous regardez, vous attendez. Et même quand vous avez votre cible, vous attendez juste de bien viser la tête et vous tirez. En tout cas, moi, quand je joue aux jeux vidéo, j'étais le gars en haut des montagnes qu'on voit jamais. Je faisais peut-être 10 morts quand il y en a qui en faisaient 50, mais par contre, on ne touchait jamais. Et on savait jamais où j'étais et quand j'allais frapper. C'est ça qui me plaisait en fait dans le côté sniper dans les jeux vidéo. Et je pense que ce comportement que j'ai, d'attendre, ça m'a aidé dans le trading. J'étais pas, je suis jamais allé sur les marchés pour avoir de l'action. Donc moi, en gros, c'est un petit peu ça, en tout cas, mon totem, ma philosophie. Et je fais vraiment encore, je rebondis là-dessus, hein, si dans les jeux vidéo, dans la vie en général, vous êtes un peu, vous voulez de l'action tout de suite maintenant et que ça bouge dans tous les sens, euh, soit vous arrivez à changer de mentalité, ou soit écartez-vous du trading parce que c'est le marché qui va vous balader, en fait, il va vous balader. Donc c'est pas du tout comme ça que vous allez réussir, mais ça c'est mon avis. Donc là, j'ai pris un exemple très, on va dire, très masculin. Comme je l'ai dit, ma chaîne est quasiment exclusivement composée d'hommes. C'est dommage parce que la plupart des femmes ne s'intéressent pas au trading, elles devraient. Alors, Osoda a écrit que les femmes et devraient avoir beaucoup de succès en trading parce qu'elles sont bonnes cuisinières. Alors, Goichi, paix à ton âme, hein, mais si t'avais écrit ça en 2022, tu serais fait lyncher. Je vois ce qu'il veut dire en fait. Hein. Lui, il explique en fait, pour réussir en cuisine, il faut maîtriser les aliments, mais il faut aussi maîtriser la cuisson, le temps, toutes ces choses-là. Et par contre, l'analogie entre cuisine femme, c'est un peu limite, mais on l'excuse. Hein. Il a écrit ça dans les années 50-60, donc c'était une autre époque. Mais je suis globalement d'accord avec lui dans l'idée que les femmes auraient beaucoup de succès dans le trading. Alors, je vais pas commencer à, je vais pas tenter de donner ma vision du cerveau d'une femme parce que je sais ce que je risque de me prendre derrière. Alors, ce que j'ai encore le droit de faire, par contre, c'est de me positionner sur le cerveau des hommes. Ça, j'ai encore le droit de faire en 2022 puisque je suis un homme. Donc, j'espère que enfin, je m'offre cette liberté-là. Peut-être que dans 10 ou 20 ans, on n'aura même plus le droit de parler de son propre camp, si j'ose dire. Donc, en tout cas, la plupart des hommes sont gonflés de testostérone et gonflés d'ego. Et quand ils vont sur les marchés avec ça, bon, en général, ça fonctionne pas longtemps, hein, puisque au début, il y a du succès. Et puis, sans trop comprendre pourquoi on a réussi. Et puis ensuite, on veut tuer le marché, on veut le battre à tous les coups et on supportera pas qu'il nous balade. Donc beaucoup d'hommes se crament sur les marchés parce qu'ils ont pas ce qu'il faut dans la tête en fait, parce qu'ils viennent pas pour les bonnes raisons. C'est pas un manque de, je pense pas que c'est un manque de compétences. Hein, c'est assez simple le trading. Après l'Ichimoku, on peut monter très très haut, mais
Déjà, juste pour gagner de l'argent et être rentable, c'est relativement simple, mais le problème, c'est pas c'est pas les actions que vous allez prendre sur les marchés ce qui vont vous tuer, c'est, on va dire, les 2-3 mauvaises décisions que vous allez prendre pour des mauvaises raisons. Bon, voilà, je vais pas vous refaire l'histoire, hein, vous connaissez tout ça. Et puis, pour ceux qui ont déjà cramé des comptes, moi, perso, j'ai la chance de jamais en avoir cramé, mais je pense qu'il y en a certains qui écoutent cette vidéo qui ont déjà cramé des comptes en démo ou en réel, donc ils savent parfaitement de quoi je parle. Et pour la petite histoire, hein, vous pouvez regarder bon, c'est vraiment une histoire à l'américaine, hein, mais Weinstein, dans la légende, voudrait que le mec il ait cramé plusieurs fois ses comptes et qu'ensuite il se soit enfermé dans sa maison, dans son appart, je sais plus. Et que sa femme lui a dit en gros, voilà, c'est ta dernière chance, vas-y. Et que pendant 6 mois, le mec, il est pas sorti, il a travaillé les marchés et il a développé sa méthode qui est absolument pas Ishimoku, mais de toute façon, moi je pars du principe qu'on peut gagner sur les marchés avec autre chose qu'avec Ishimoku, il n'y a pas de souci. Mais voilà un petit peu sa légende, vous pouvez regarder son histoire. Je pense que ça me paraît peut-être vrai, peut-être enjolivé, hein, il a peut-être pas passé 6 mois derrière les murs, mais je pense que c'est possible parce que j'ai été pratiquement aussi dingue que lui, si pas plus, donc je pense on peut le faire en tout cas. Voilà, donc l'idée, hein, essayer de choisir un totem qui correspond à l'activité de trading. Je reprends l'expression de Hosoda, à toi lentement. Ça marche avec le guépard, ça marche avec le sniper, ça marche avec peut-être d'autres, je sais pas, un sportif de haut niveau que vous kiffez, une activité, quelque chose, mais il faut que vous ayez ça en tête au moment où vous ouvrez les graphes. Il faut que vous vous mettiez dans un autre personnage en fait, pour vraiment avoir du succès. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, allez, à plus, ciao.